Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. Aujourd'hui, on va parler d'un grand club européen qui est en de grandes difficultés et qui va faire un petit peu l'actu du jour. On va parler de la Juventus qui vient tout juste de licencier Thiago Motta. La nouvelle, elle est arrivée ce matin et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce choix. Déjà, la Juventus, sportivement, c'est pas catastrophique cette saison. Ils sont actuellement cinquième de Serie A, ils sont à un point du top 4. Donc, clairement, il y avait la place pour aller chercher le top 4. Ils ont été éliminés de manière un petit peu prématurée en Ligue des Champions. Mais je voyais vraiment cette année avec Thiago Motta, en tout cas, comme une année de transition. C'est-à-dire qu'avec Allegri, l'année dernière, ils rencontraient beaucoup plus de difficultés, je trouve, notamment dans le jeu. Et cette saison, on voyait quand même beaucoup de choses bien meilleures, notamment offensif. En tout cas, on avait un jeu un peu plus tourné vers l'avant. C'est vrai qu'offensivement, la Juventus sont en grande difficulté cette saison parce qu'ils ne marquent pas de but, en fait, tout simplement. Ils ont la construction. La construction, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien, en fait, cette saison, ce qu'a installé Thiago Motta avec ce jeu un petit peu de position. Je trouvais que c'était vraiment pas mal, que c'était vraiment intéressant. Et là, au bout de 7 8 mois, ils décident de licencier leur coach. C'est un choix que, perso, je trouve un peu incompréhensible. Je pense que Motta, il avait il a au moins le mérite de pouvoir rester toute la saison. Là, il a été viré en mars pendant l'intersaison, enfin pendant la trêve internationale. Je pense que la Juventus sont déjà le remplaçant en, en liste d'attente. Ça parlait de De Zerbi à un moment. De Zerbi a directement démenti les rumeurs. Et ça a parlé beaucoup aussi de Igor Tudor, l'ancien coach de Marseille, l'ancien ou l'actuel coach de la Lazio de Rome. J'ai un doute s'il est toujours le coach là-bas. C'est possible. En tout cas, Igor Tudor, c'était celui qui avait l'air d'être le plus chaud pour remplacer Thiago Motta. Et j'avoue que je comprends vraiment pas ce choix. Pour tous les partis. Déjà, je pense que tu laisses que 8 mois à ton coach alors que tu es cinquième de Serie A et que le principal problème pour moi, c'était vraiment pas Thiago Motta dans l'histoire. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Thiago Motta, il arrive dans un effectif qui est limité. C'est en qualité. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs, il manque des top joueurs en fait dans cet effectif. Il y a beaucoup de très bons joueurs, il y a beaucoup de joueurs très attrayants, mais il y a très peu de top joueurs. Et je trouve que ça, c'est un gros, gros problème. Et en plus, il se retrouve aussi avec un effectif qui est limité en quantité parce que très vite, tu as ton meilleur défenseur qui se blesse. Je pense à Bremer. Très vite, tu as aussi ton latéral droit titulaire qui se blesse, Cambiasso, qui était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en Serie A. Tu as aussi très vite Douglas Luiz qui se blesse. Et un joueur sur lequel tu as quand même mis une grosse somme et sur lequel tu aurais aimé, je pense, l'installer en tant que titulaire indiscutable. Et très vite, en fait, tu te retrouves avec tous ces mecs qui sont blessés et qui représentent un petit peu le corps défensif de ton équipe. Donc, moi, je trouve qu'avec ce qu'il avait entre les mains, bah, c'est vraiment pas mal ce qu'il avait mis en place, Thiago Motta. Et même dans le jeu, je trouve que offensivement, ça montrait quand même plus de choses que l'année dernière. Je trouve que l'année dernière, avec Allegri, c'était vraiment le néant offensivement. Il n'y avait rien. C'était une équipe qui est très, très, très solide défensivement et qui a réussi à faire un top 4 grâce à ça notamment. Et cette année, le plus gros souci pour moi de la Juventus, c'était surtout la finition. Mais une fois que ça, c'était réglé, en tout cas qu'une fois que tu avais trouvé la solution pour que tes attaquants ils marquent enfin des buts et qu'ils arrêtent un petit peu cette disette, ben, pour moi, tu avais l'autoroute pour le top 4 parce que la concurrence, au final, quand tu retires Naples et l'Inter Milan, la concurrence, elle est largement battable, elle est largement faisable. L'Atalanta, ça commence un peu à se péter la gueule sur les dernières rencontres. Bologne, je pense quand même que la Juventus a un meilleur effectif que Bologne et a quand même plus de ressources que Bologne. La Lazio, tu es largement capable de les distancer. La Roma, pareil. Donc en fait, quand tu regardes vraiment le top
le top 7, le top 8, en tout cas les clubs qui peuvent se battre pour une place pour le top 4 en Serie A. La Juventus, pour moi, c'était très certainement la troisième meilleure de ces équipes. Et là, tu décides de virer ton coach pour prendre Igor Tudor. Igor Tudor qui connaît la maison pour avoir été joueur, notamment à la Juventus. Mais Igor Tudor qui n'a pas beaucoup d'expérience au top niveau. C'est le cas aussi de Thiago Motta. Et pour moi, par contre, il y a plus de potentiel à garder Thiago Motta en tant que coach qu'à prendre Igor Tudor. En tout cas, actuellement, dans l'état des choses. Moi, j'aurais été à la place de la Juventus, j'aurais gardé Thiago Motta au moins toute la saison. Tu montres un message un minimum positif. Là, tu enchaînes quelques mauvais résultats, tu dégages ton coach. Je sais pas, je trouve ça vraiment pas terrible. Surtout que tu as beaucoup de joueurs qui ont beaucoup progressé, je trouve, sous Thiago Motta. Je trouve qu'un mec comme Locatelli, par exemple, il a montré beaucoup plus de consistance cette saison que l'année dernière. Un mec comme Kefren Turam, il a été très bien intégré à l'effectif. Un mec comme Weston McKennie, tu lui as laissé beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de confiance. Même en attaque, Sao, pour le peu qu'on l'a vu jouer, mais ça reste un mec qui est dans la rotation, qui est décisif quand il rentre. Voilà, tu as très bien intégré aussi Colomwani qui est venu en prêt. Kenan Yildiz, je trouve qu'il n'a jamais été aussi performant que cette saison. Donc il y avait quand même beaucoup de choses positives qui étaient en train de se mettre en place. Maintenant, une saison pour aucun club au monde, c'est tout bleu, tout. Comment on dit? Ah, j'ai oublié l'expression. Tout bleu, tout vert. C'est en tout cas pour aucun club une saison, c'est toujours consistant, c'est toujours ultra régulier du début à la fin. La preuve, on voit par exemple Liverpool qui était considéré comme la meilleure équipe au monde, et ben en l'espace d'une semaine, elle a tout perdu. Donc, comme quoi, pour aucun club, tu peux espérer avoir que des victoires de août jusqu'à juillet. Et là, bah, j'ai l'impression que c'est un peu un caprice de la part de la Juventus de virer Thiago Motta aujourd'hui. Je pense que Thiago Motta ne méritait pas ce traitement. Et je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire à garder Thiago Motta en tant que titulaire plutôt en tant que coach principal, pardon, plutôt que d'aller chercher un Igor Tudor en plein milieu de la saison comme ça. Surtout qu'il y avait encore de grosses échéances qui arrivent. Et Thiago Motta, maintenant, franchement, c'est une saison vraiment bizarre pour lui. Parce que on parlait beaucoup de lui au PSG pour remplacer Luis Enrique il y a quelques mois. Et maintenant, Luis Enrique, il est peut-être considéré comme le meilleur coach au monde et lui, il a été licencié. Alors que le début de saison était vraiment très prometteur avec la Juve. Et je pense que quand tu prends Thiago Motta, tu t'installes dans la durée avec un coach comme ça. C'est pas un coach. En fait, Thiago Motta, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un top coach. Dans le sens où c'est un mec qui a fait une très bonne saison avec Bologne l'année dernière, qu'il a qualifié d'ailleurs Bologne en Ligue des Champions. Mais Thiago Motta, c'est un mec où, quand tu le prends, tu construis ton effectif avec lui et tu le gardes sur la longueur, sur la durée. C'est ce qui s'est passé avec Bologne et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire un top 4. Là, la Juventus, je pense qu'ils ont recruté Thiago Motta comme s'ils recrutaient directement un top coach. Comme s'ils avaient recruté à l'époque Antonio Conte, par exemple, quand il arrive à la Juventus, on attend de lui des résultats dès le début. Sachant qu'aussi les exigences, je pense, doivent évoluer du côté de la Juventus. Parce que c'est plus un top club européen et c'est à peine encore un top club européen. Mais un top club italien, c'est encore à peine un top club italien. C'est un club qui a traversé quelques mois, quelques années même, avec beaucoup de difficultés. Et tu peux pas avoir les mêmes exigences qu'à l'époque où tu gagnais tous les Scudetto chaque saison, où tu gagnais tout, tu raflais tout sur le plan national et que tu faisais derrière des demi-finales, des finales de Ligue des Champions. Tu peux pas espérer la même chose. Et je pense que là, c'est ça le gros problème de la Juventus, c'est ils se sont comportés comme s'ils étaient encore à l'époque où ils gagnaient tous les Scudetto chaque saison et tout, alors que c'est pas le cas. Et voilà, quand on regarde l'effectif, je trouve qu'il est quand même assez limité, notamment offensivement en termes de top joueurs, genre des top players. Et Thiago Motta, je pense que c'est un mec qui aurait pu te transformer certains mecs en tant que top player. Et malheureusement, bah, tu lui laisses pas cette opportunité et tu le vires dès que ça va un peu moins bien.
Moi, personnellement, je ne l'aurais absolument pas licencié. Je pense que Thiago Motta, il aurait dû s'inscrire sur les prochains mois, les prochaines années avec cet effectif, surtout quand on voit l'âge moyen des joueurs. Je veux dire, actuellement, tes meilleurs joueurs, c'est Kenyan Yildiz, 19 ans. Là, je suis en train de regarder l'effectif en même temps. C'est sûrement Vlahovic, 25 ans. C'est Colomwani, 26 ans. Au milieu de terrain, Locatelli, 27 ans. Douglas Luiz, 26. Kefren Turam, 23. T'as que des jeunes joueurs, en fait. Et tu regardes même en défense. Pierre Kaloulou, c'est 24 ans. Bremer, c'est 28. Mais justement, c'était ton top player en défense. Comme Biasso, c'est 25 ans. Donc, t'as pas un seul joueur à plus de 30 ans, en fait, déjà dans cet effectif, si ce n'est des gardiens. Et tu peux pas espérer que tout s'imbrique dès la première saison très très bien. Et moi, je suis quand même un petit peu triste parce que, sincèrement, j'aimais bien ce que proposait Thiago Motta, même si on voyait tous ensemble, tous les limites de cet effectif et les limites de ce que proposait cette équipe. Mais je suis convaincu que les limites, elles n'étaient pas forcément tactiques, mais il y avait beaucoup de limites, notamment en termes de finition. Parce que je vous promets que, bon, après, c'est ça le football, quoi. Avec des si, on refait le monde. Mais si la Juventus s'était montrée beaucoup plus efficace, parce qu'elle a le volume d'occasion, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle a le volume d'occasion, mais elle n'a pas le volume, elle n'a pas la conversion en finition. Et je pense que c'est sur ça que la Juventus aurait dû travailler au lieu de licencier le coach. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette décision de la Juventus, pardon, dans les commentaires. N'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu. Et sur ce, nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast ou même un short. Ça dépend de mes envies, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye tout le monde.